actionnaires propriétaires de parts de société, que ce sont des actionnaires, ce sont des parts, peu importe. Et ça veut dire que vous reprenez un train en route, en montant dans une gare intermédiaire, celui-ci vient de démarrer, le jour où la société est immatriculée dans le registre du commerce, ce qui veut dire que l'acte juridique est un peu plus complexe à établir au titre de cette acquisition, parce que vous reprenez aussi les passifs de cette entreprise, il y a donc lieu de bien le connaître, d'où l'importance des audits, et notamment financiers, mais on peut très bien imaginer avoir à faire appel à un spécialiste en matière de brevets, quand on achète une entreprise qui exploite des brevets. On peut avoir affaire à un spécialiste en matière environnementale, lorsqu'on achète une entreprise qui peut avoir un impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement, ça commence avec les cuves à gasoil et les stations-service qui vont devoir être modifiées de façon à respecter la réglementation qui est en perpétuelle évolution. Ce qui veut dire que le juriste à qui vous faites appel, l'avocat clossé d'entreprise, doit être à même de vous dire attention, vous achetez telle activité. À l'heure actuelle, le discours que nous avons vis-à-vis des repreneurs de commerce, c'est de dire qu'il existe de nouvelles dispositions en matière d'accessibilité des handicapés dans les locaux commerciaux. Il va falloir s'adapter ou bien demander des distances. On n'a jamais la certitude d'obtenir l'avance, sachant que si on doit adapter un local à l'accès à un fauteuil roulant, ce n'est pas toujours évident de la façon dont le local est utilisé. Or, le local est quelque chose de très important dans tous les commerces en proximité. La boulangerie, par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Boucherie, charcuterie, etc. Donc, il faut que le repreneur soit informé de l'évolution de la législation. De la même façon, depuis quelque temps, on se pose beaucoup de questions sur tous les diagnostics qui sont à réaliser en matière d'acquisition. Alors, ça porte sur tout ce qui concerne l'amiante, mais ça peut aussi concerner carrément de plomb, du thermite. Ça fait des diagnostics de performance énergétique lorsqu'on signe un bail ou lorsqu'on acquiert un bail. Et il y a lieu de connaître toutes les conditions qui s'appliquent. Il y a lieu de savoir quelles obligations incombent au seigneur et quelles obligations incombent à l'acquéreur. La présence d'amiante dans les locaux n'est pas rédhibitoire pour ce qui est son plan. Par contre, c'est la moindre des choses que l'acquéreur sache, et notamment vis-à-vis des salariés qui va reprendre et qui travaillent et qui sont donc confrontés, si je puis dire, à ce problème-là à longueur de journée. Voilà, plus alors la notion, puisque vous parliez des passifs, quand on reprend un passif et un actif, d'être sûr que si jamais, je prends une expression extrêmement triviale, si on ressort un cadavre d'un placard, il faut quand même qu'on puisse être garanti de ça par rapport à son vendeur. Absolument. Alors, notion de garantie de passif. Très schématiquement, quand on reprend une entreprise, et ça a déjà été dit, ça se déroule dans le temps. Ça peut être extrêmement complexe, ça peut être plutôt un an, ça peut être rapide, ça peut être plutôt 2 mois. 2 mois, c'est en règle générale d'ailleurs le délai que l'on met entre le compromis et l'acte définitif, qui est le délai nécessaire pour obtenir le financement. Obtenir le financement qu'on peut obtenir dans de bonnes conditions au regard de l'offre qui peut être faite, sachant qu'on n'est pas dans la période la plus favorable pour obtenir. Ces 2 mois sont aussi le délai pendant lequel on va se préparer à l'acquisition, étant entendu que le compromis, c'est-à-dire l'avant-contrat, celui signé sous condition explosive, d'avoir son financement, d'avoir l'accord du bailleur, c'est obligatoire, d'avoir les résultats d'urbanisme, d'état de description en reste, etc. Ce délai est mis à profit pour se préparer à l'acquisition. L'acquisition étant réalisée avec une garantie donnée dans le cédant. Je vous vends ce que vous voyez au bilan. J'ai un poste client, j'ai un poste fournisseur, j'ai un certain passif, c'est pas un défaut. Je dois, par définition, des cotisations sociales sur le trimestre dernier, de la TVA sur le chiffre d'affaires du mois précédent. Je vous garantis que ce que je dois, ce n'est que ça. En d'autres termes, si l'année suivante, un contrôle fiscal social vient à être réalisé dans l'entreprise et que celui-ci génère un redressement, c'est-à-dire que les chiffres que la société doit plus, ce qui est porté au bilan, l'acquéreur doit pouvoir légitimement se retrouver contre son vendeur et lui dire finalement la société que vous avez vendue vaut un petit peu moins parce qu'elle a un peu plus de dettes. Vous devez donc me garantir ce passif, c'est la même chose, et là, le rédacteur juridique est important dans la façon dont c'est rédigé cette garantie passif, sa durée, son étendue, ses conséquences et la façon dont elle est elle-même garantie. Je dis toujours en plaisantant, vous achetez une affaire importante, vous payez schématiquement le jour où vous remettez. Si vous voulez petit mal, même si le cédant vous accompagne pendant quelques mois en regard de la construction, et puis celui-ci, avec son prix de vente, qu'il a légitimement encaissé, part sous les cocotiers, parce qu'il a envie d'avoir une retraite sous un climat un peu préférable à celui que nous avons à l'heure actuelle, qui est exceptionnel. Il faut le dire, tellement il est mauvais. En tout état de cause, vous avez un passif que l'administration fiscale ou sociale vient à réclamer à l'entreprise que vous avez acquise, parce que c'est toujours la même entreprise. Il
faut pouvoir retrouver votre cédant pour pouvoir lui dire je mets en jeu cette garantie que vous avez consentie de façon à ce que vous l'indemnisez parce qu'on vient me réclamer au supplément de ce que votre société devait. Donc avoir une garantie à la garantie, ça se met en place. Ça se fournit la plupart du temps par une banque. Ça peut être aussi une garantie personnelle donnée par le cédant en qualité de caution. Ça peut être une garantie hypothécaire sur l'immobilier qu'il possède. Au plus c'est contraignant, au plus c'est difficile à obtenir. Mais c'est là la négociation entre les conseils des cédants et entrepreneurs que se matérialise cette garantie pour qu'on n'en demande pas trop aux vendeurs qui seraient post-créés, qui dans certains cas auraient pu normes, et on ne fasse pas trop courir de risque à l'acquéreur, que l'on est là pour conseiller. Bien. Alors écoutez, ça suppose sûrement que vous ayez beaucoup d'éclaircissements et de questions sur tous ces points. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de professionnels qui doivent intervenir. On va bien revenir aussi sur l'aspect financier, la relation avec le banquier et avec vous, Mme Foucault. Je vous avais promis qu'on en reparlerait dans quelques instants. Donc le moment est quand même venu parce que vous allez déjà, vous, avec vos structures, peut-être leur fournir des solutions du type de prêt à taux zéro, qu'on appelle des prêts d'honneur, parce que quand même, les gens à qui vous les accordez s'engagent à vous les rembourser, ce qui est quand même essentiel. C'est quand même des outils intéressants parce qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle un effet de levier par rapport à des concours bancaires plus classiques. Surtout le banquier, il est content de savoir que d'autres personnes ont regardé le dossier aussi avant lui parce qu'il n'a peut-être pas la possibilité de faire une étude de risque très poussée sur toutes les reprises d'entreprise qu'il peut avoir en petite fois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'en général, dans une reprise d'entreprise, quelle que soit sa taille, souvent on est amené à appeler un banquier, à son banquier en priorité. C'est pas facile. Les dernières crises ont fait qu'il y a pas mal de banquiers aussi qui font un peu peur, qui n'aiment pas forcément financer seuls, qui considèrent qu'ils ne sont pas là pour prendre des risques. Prêter, ça fait d'argent, mais surtout pour récupérer avec un taux d'intérêt. Donc, il faut absolument les rassurer. C'est vrai que nous, notre rôle, c'est de vous accompagner, de faire en sorte qu'il y ait un dossier qui soit le plus fixé et le plus cohérent possible pour pouvoir arriver à séduire le banquier. Donc ça, nous, notre rôle, c'est aussi de vous permettre de maîtriser votre dossier, mais aussi en partie votre dossier financier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que se reposer sur vos conseils, sur l'évaluation, sur votre projet de développement, sur les enjeux financiers. Et il faut évidemment que vous maîtrisiez le plan de financement, pourquoi vous avez besoin de X montant à la banque, pour financer quoi, dans quelle perspective. Un point important pour moi, c'est souvent dans une phase de reprise, c'est d'envisager le devenir de l'entreprise que vous allez reprendre, et notamment dans les éléments financiers, ne pas envisager uniquement le montant de la reprise des parts sociales ou du fonds de commerce, mais bien envisager que derrière, il va falloir rajouter de l'argent pour développer l'activité, pour peut-être changer souvent du matériel. On le voit très couramment dans la restauration notamment. On visite vite fait, on a l'impression que tout est aux normes et tout marche bien, et puis finalement, quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus, qui sont trop encrassées, qui vont mieux changer. Donc il faut de toute façon des financements pour financer ce type de besoin, et puis il y a de toute façon aussi sur toutes les activités des besoins immatériels à financer, que ce soit du stock, que ce soit de la trésorerie, que ce soit des avances qui vont être faites, donc il faudra de l'argent sur le compte pour pouvoir reprendre l'activité. Et donc là, je vous alerte juste sur le fait que souvent, les banquiers ont tendance à dire, vous rachetez 100 000, vous amenez 40, je vous prête le complément, et point. Et attention au point, parce que derrière, il faut financer d'abord les frais de notaire, les conseils qui vous auront accompagné, et puis aussi, il faut financer donc, le développement d'activité. Alors, c'est vrai que les plateformes, elles sont là pour financer en partie ce que le banquier ne va pas vouloir prendre à sa charge. Donc, les montants sont différents. En fonction du projet que vous avez à financer, on peut intervenir chez des petites enveloppes en autour de 5 000 €. On peut aller sur d'autres produits jusqu'à 15 000, 20 000, 30 000, voire avec des taux de conseil régional sur des prêts allant jusqu'à 150 000 €. Donc, sur des prêts à taux zéro, pas toujours c'est la même façon. Les prêts des plateformes sont des prêts à la personne. Le prêt de la région est un prêt fait à la société. Tout ça dans le but de renforcer votre rapport personnel. Parce que, évidemment, dans un projet notamment de l'entreprise d'entreprise, il est essentiel d'aller pas avoir un banquier ou un projet de reprise si vous n'avez pas d'argent à mettre dans l'entreprise, ça ne servira à rien. Il va même pas d'autres dossiers, quel que soit, on va dire, le montant réellement de la reprise. Donc la crédibilité que vous aurez auprès du banquier par rapport à votre rapport notamment personnel, par rapport au projet que vous allez lui soumettre. On est là donc nous pour vous aider financièrement à consolider ses fonds propres, puisque le banquier
banquier va en tenir compte après dans son calcul.